matin, Expliquez-nous. Il est 7h53 sur RMC. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. L'Arabie Saoudite a libéré hier une militante féministe emprisonnée depuis près de 3 ans. C'est une bonne nouvelle, mais attention, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Ça ne doit pas nous faire oublier que le royaume saoudien reste un des pires pays du monde sur la question du droit des femmes. Oui, et c'est une très courageuse jeune femme qui est le symbole de cette oppression. Elle a 31 ans, elle s'appelle Loujiane Al-Atloub. Elle a la particularité d'avoir grandi en France, à Toulon, parce que son père y était militaire. Elle a donc connu la liberté d'une petite Française avant de repartir dans son pays, d'y découvrir le statut des femmes, puis de repartir faire des études au Canada, puis enfin de revenir dans le royaume saoudien où elle a commencé à se battre pour le droit des femmes et notamment pour le droit très symbolique de pouvoir conduire des voitures. En mai 2018, elle est arrêtée, emprisonnée sans procès pendant 2 ans et demi. Selon ses proches, elle est torturée, elle subit des chocs électriques, des humiliations sexuelles. Elle est menacée de viol par un conseiller du prince qui s'est déplacé jusqu'à dans sa cellule. En 2019, on lui propose d'être libérée si elle tourne une vidéo pour dire qu'elle n'a pas été torturée. Elle refuse et reste en prison. En décembre dernier, elle est finalement jugée et condamnée à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. Elle était donc libérable à la fin de ce mois et elle est sortie avec quelques jours d'avance hier. Il faut voir les photos qu'elle a aussitôt publiées sur les réseaux sociaux. Elle pose sans voile avec un grand sourire, rayonnante de bonheur. Son arrestation et sa détention, elles étaient très symptomatiques de ce qui se passe en Arabie Saoudite. Oui, parce que le pays est dirigé par un jeune prince très autoritaire, mais qui cherche à changer l'image du royaume. Alors, en mai 2018, à seulement 1 mois d'intervalle, il a fait 2 choses. Il a autorisé les femmes à passer le permis de conduire et en même temps, il a arrêté une dizaine de femmes qui justement se battaient pour ce droit. Le message, c'était le suivant: je suis moderne, je décide que les femmes peuvent conduire, mais je rappelle qu'elles ne peuvent pas militer et surtout ne pas s'opposer à moi. Autrement dit, conduis, mais tais-toi. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite reste pour les femmes un des pays les plus rétrogrades de la planète. Classé au tout dernier rang avec le Yémen et le Pakistan pour les inégalités hommes-femmes. C'est le dernier pays au monde qui a donc autorisé les femmes à conduire en 2018. Le dernier au monde qui les a autorisées à voter, c'était en 2015, mais seulement au municipal. Et les femmes qui ont été élues ne peuvent pas siéger avec les hommes. Les femmes ont le droit depuis peu de temps de se rendre dans un stade, mais dans des tribunes à part. Elles viennent seulement d'obtenir sur le papier le droit de voyager sans autorisation. Mais globalement, elles vivent toujours sous le régime du tutorat. Ça veut dire que chaque femme a un gardien qu'on appelle un maran, qui est généralement son père ou son mari. Les femmes peuvent travailler seulement si le tuteur l'autorise. Elles peuvent ouvrir un compte en banque seulement avec l'autorisation du tuteur. Les règles ont été assouplies récemment, mais dans la pratique, un homme peut toujours interdire à sa femme de sortir. Il peut porter plainte pour désobéissance et demander à la police de la ramener à la maison. Signe de modernité, il existe des applications pour smartphone qui permettent au mari de suivre sa femme 24 sur 24 et par exemple de la bloquer à la frontière si elle cherche à quitter le pays. Un homme peut aussi divorcer sans le consentement de son épouse. Il suffit de se rendre seul au tribunal et il obtient immédiatement le divorce. Sa femme est ensuite avertie par SMS. Le prince héritier vient de promettre des réformes. Oui, dans une interview avant-hier, il a annoncé ce qu'il appelle des réformes judiciaires radicales. Il promet un cadre légal, c'est-à-dire la rédaction d'un code civil, alors que jusqu'à présent, les juges interprètent très librement la charia. Ils peuvent par exemple prononcer la peine de mort pour homosexualité ou bien pour athéisme. Le prince n'a pas dit si cela allait changer. En revanche, il a évoqué la fin de la loi sur les témoignages. C'est une loi qui prévoit que devant un tribunal, la parole d'un homme vaut la parole de 2 femmes. Aujourd'hui, en tout cas, il y a une parole qui pèse sur les réseaux sociaux. C'est donc celle de Loujiane Al-Atloub, cette résistante francophone qui vient de sortir de son cachot. Et chapeau à elle.